Vous parlez de la loi R20. Ça régit l'industrie de la construction. Ça fait longtemps ça, que ça existe, la loi R20. Est-ce que c'est encore valable? Est-ce qu'il y aurait moyen d'amender certaines parties qui ne sont plus au goût du jour? Écoutez, la loi R20 existe depuis 1969. À l'époque, c'était le Bill 290. Aujourd'hui, c'est devenu la loi R20. Un contexte soit très particulier, soit dit en passant. Il y a eu des amendements. Il y a eu des amendements au niveau des règlements. Il y a eu des amendements, en fait, il y en a eu quelques-uns qui ont été actualisés, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. De notre côté, nous pensons que la loi R20 devrait au moins être revue dans son cadre de négociation. Parce que le cadre de négociation, d'autant plus qu'on a un gouvernement qui est très présent, comme on disait tout à l'heure, et qui est toujours après de regarder par-dessus notre épaule pour savoir comment on va s'entendre, comment on va sortir du bourbier des conventions collectives et de la négociation. Donc, on pense que R20 doit être revu, parce que ça, c'est très particulier. Une chose qui est importante dans la loi, c'est que nous ne sommes pas maîtres de nos conventions collectives. On parlait tout à l'heure d'autres sphères d'activité. On va avoir un patron avec un syndicat qui va négocier une convention collective et qui, dans les faits, après avoir négocié une convention collective, va s'en remettre à son interprétation et si toutefois il y a un litige, ça va être l'arbitrage. Ça, c'est des choses qui existent. Et on conserve le rapport de force de part et d'autre, soit le lockout du côté du patron et le côté du syndicat qui est la grève. Et là, ça, pour nous, ça amène un équilibre. Ça amène un équilibre. Si on n'est pas assez fin pour s'entendre, on s'en remet à une tierce partie. Nous, c'est particulier parce qu'on négocie des conventions collectives avec une association de patrons. Et ensuite de ça, celle qui est chargée de son application, c'est la Commission de la construction du Québec. Donc, ils ne sont pas assis aux tables. Dans tout le processus, la CCQ n'est jamais là, n'est jamais présente. Jamais. Elle peut faire des recommandations. Mais c'est elle qui va appliquer la Convention. Tout à fait, parce qu'au niveau de la loi, c'est elle qui est chargée de l'application de la loi par l'entremise du gouvernement et la CCQ va appliquer les conventions, fait que nécessairement va faire une interprétation des conventions collectives, mais qui souvent, on comprendra, sont absents de l'essence du texte. Et c'est eux qui vont appliquer cette convention collective-là. Et ça, c'est très, très, très spécial dans notre régime d'avoir une tierce partie. Il y a certaines clauses qui prêtent à confusion, j'imagine. Tout est sujet à interprétation, souvent dans certaines lignes là, de la convention collective. Oui, puis vous avez raison. Puis même au fil du temps aussi, ceux qui étaient là à l'époque, qui l'ont négocié, puis qui ont sorti l'essence même du texte, puis qui ont dit « voici ce que nous pensons que le texte doit vouloir dire », bien là, la CCQ aujourd'hui en fait une interprétation, mais peut-être qui n'est plus d'actualité. Et là, on doit revoir ça, nous autres, au niveau de la négociation. Parce que, si je comprends bien, la CCQ applique la convention collective en rapport avec la loi R20. Bien, elle interprète la convention collective par rapport à une loi qui date de 1960. En fait, la CCQ, elle est chargée de l'application. Avant, c'était l'OCQ ou peu importe, là. Ça a changé. Aujourd'hui, c'est la Commission. La Commission de la construction du Québec, elle, va interpréter les conventions collectives parce qu'elle est chargée de son application par la loi R20. C'est la loi R20 qui dit, bien, vous, CCQ, vous vous chargez de la loi, de la réglementation et des conventions collectives. Donc, par le fait même, on a la tierce partie, toujours qui est la CCQ. Fait que d'autant plus important d'arriver avec des textes qui est très clair, qui est très compréhensif et qu'ils soient capables, eux, de faire une lecture facile pour pouvoir interpréter et que ça soit simple d'interprétation. Mais nous n'avons pas ce loisir-là. On a à éclaircir aussi les conventions collectives qui sont très volumineuses. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour vous? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter à la loi R20 concernant ce dossier-là plus particulier? Notre suggestion à nous, puis on s'en cache pas, on le dit même ouvertement au niveau du gouvernement, on pense qu'on doit ramener un équilibre. Vous savez, quand on grève dans l'industrie de la construction, R20 ne permet pas, ne prévoit pas la loi anti-SCAB. Je m'excuse, là, mais la loi anti-briseur de grève. Donc, ça amène à une source de conflit qui peut peut-être même dérouter parfois l'opinion publique.